Gloire au Seigneur. Amen. Notre Seigneur est bon. Béni soit son saint nom. Nous vous saluons et nous sommes dans la joie de vous accueillir dans ces locaux. Nous bénissons le nom de notre Seigneur qui permet ces moments. Soyez les bienvenus et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à vous qui êtes ici et à vous qui nous suivez depuis chez vous, sur notre chaîne YouTube. Nous vous saluons également et vous souhaitons la bienvenue. C'est avec joie et reconnaissance de cœur ce matin que nous voulons nous tourner vers notre Seigneur. C'est lui qui nous a gardés durant toute cette semaine. Aujourd'hui encore, il nous a renouvelé le souffle de vie. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a permis. Il a regardé chacun d'entre nous et il a accepté, il a permis que nous nous levons ce matin pour venir l'adorer. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Son caractère dominant, c'est l'amour. C'est son essence même. Il est aussi un Dieu juste et un Dieu fidèle. Et sur la croix de Jésus-Christ, c'est là que se sont rencontrés son amour et sa justice. Motivé par son amour, et il nous a sauvés, il nous a rachetés, et il a fait de nous son peuple, et chacun d'entre nous son enfant. Et ce matin, c'est avec liberté de cœur, couvert par le sang de Jésus-Christ, que nous voulons nous tourner vers lui. Offrons au Seigneur reconnaissance, car il est bon et il est au-dessus de tout. Sentons-nous libres de faire monter notre adoration, de nous lever, de taper des mains. Sentez-vous libres, nous sommes dans la présence du Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera 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 jamais. Son amour durera
jamais. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle. À jamais tu es grand. À jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Gloire à toi, Seigneur. À jamais, Seigneur, tu es fidèle. Tu es un Dieu bon, tu es un grand Dieu, Seigneur. Nous t'aimons, nous te glorifions, nous t'élevons, Seigneur, parce que nul n'est comme toi. Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais, Seigneur, et nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, car tu es le grand Dieu, le seul, le vrai, l'unique en Jésus-Christ, ton Fils unique. En toi, les humbles sont bénis, Seigneur. Gloire à toi. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix.
ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, 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 tu nous appelles à la croix. de ta voix, De ta voix, tu nous appelles à la croix. le Dieu qui créa tout l'univers. L'univers est immense, il est infini, il est vaste. Les scientifiques ont découvert ils disent que dans l'univers, il y a 88 galaxies, de ce qui est connu. Et nous, notre système solaire appartient à la Voie lactée et c'est dans une galaxie qui est une parmi des milliers de galaxies, plutôt parmi des milliers de Voies lactées. Et il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Ils ont essayé de nommer les étoiles, celles qui sont connues, mais la Bible nous dit que Dieu connaît le nom de chacune des étoiles. Et il connaît le nom de chacun d'entre nous. Et lorsque Dieu nous appelle, c'est toujours par notre nom. C'est le diable qui nous appelle par notre péché. C'est le diable, lorsqu'il s'adresse à Dieu, en parlant de nous, il intègre nos péchés. Mais Dieu, lui, c'est toujours par notre prénom parce qu'il nous connaît. Et quand il nous appelle, c'est pour nous amener à la croix, c'est pour nous sauver. C'est pour nous donner tout ce qu'il y a de meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas, même si c'est difficile, les chemins par lesquels nous passons. Mais ce que Dieu décide pour nous, ce que Dieu veut pour nous, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Le plus important, c'est vrai que nous passons par des situations difficiles. Qui est celui qui nous fait passer? Qui provoque la situation? C'est ça qui est le plus important. Lorsqu'un poisson dans l'eau, par exemple, voit un ver, le plus important, certains diront que c'est le ver, le plus important, ce n'est pas le ver, c'est qui tient le ver. Si le ver il est dans l'eau, naturellement, si c'est Dieu qui fournit le ver, si le poisson mange le ver, il vivra, parce que c'est naturel. Mais si c'est un pêcheur qui est à la surface de l'eau qui tient le ver, si ce poisson mange le ver, il mourra. Vous convenez avec moi? Parce que le pêcheur, c'est un piège. Donc le plus important, c'est qui? Qui tient le ver? Qui gère la situation? Qui tient notre vie? Si c'est Dieu, si nous sommes convaincus que nous croyons que c'est Dieu qui gère notre vie, alors nous pouvons avoir confiance. Parce que tout ce qui va arriver, ce sera ce qui est bon pour nous, même si nous ne comprenons pas. Amen. Nous allons poursuivre avec le prochain chant qui dit « Ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie ».
ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la guérison des blessures du cœur, dans le psaume 57 au verset 1. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi,
car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Amen. Alors, nous avons tous reçu des blessures émotionnelles dans notre existence. C'est peut-être votre patron qui vous a rejeté parce que vous avez mal accompli un travail. C'est peut-être votre professeur qui vous a dit « on n'arrivera jamais à rien tirer de vous dans la vie ». Entre parenthèses, je ne sais pas si vous saviez, mais Albert Einstein a eu un retard pour parler. Il a commencé à parler très tard, si bien que ses parents s'inquiétaient en croyant que leur fils n'était pas normal. Et finalement, il ne s'en est pas trop mal sorti. Donc, voyez, vos professeurs peut-être vous ont condamné, vous ont dit que vous n'arriverez à rien, mais Dieu est tout-puissant pour nous permettre de réussir. C'est peut-être votre mari qui vous a rejeté, il vous a laissé seul avec vos enfants. C'est peut-être votre meilleur ami, alors que vous comptiez sur lui qui vous a abandonné. Ça crée des blessures émotionnelles. Alors, que faire quand on a le cœur brisé? Que faire quand on a des blessures dans le cœur? Alors, si vous allez à la pharmacie, il n'y a pas de médicaments pour cela. Vous pouvez essayer d'aller voir les médecins, mais bien sûr, il y a des opérations cardiaques, mais les blessures du cœur, les blessures à l'intérieur du cœur, il n'y a pas de médecin puissant pour intervenir, pour guérir un cœur brisé. Alors, nous avons recours à la parole de Dieu, comme David. Il va se tourner vers le Seigneur, et c'est Dieu qui va affermir son cœur, qui va lui donner un nouveau cœur, un cœur qui va être maintenant guéri, restauré. Alors, j'aimerais voir l'exemple de David au verset 1. Le premier élément, c'est d'abord, il trouve un refuge dans la caverne. Il s'est caché dans la caverne. Pourquoi? Parce qu'il est poursuivi par Saül. Et pourquoi est-il poursuivi par Saül? Saül, c'est quand même le roi le plus puissant, l'homme le plus puissant du pays. Et il sait très bien qu'avec son armée, ça va être facile d'attraper David. David est tout seul. Mais même si Saül est bien armé, même si Saül a des possibilités bien supérieures à David, il n'arrivera jamais à porter atteinte à David. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu. La main de Dieu qui était sur son serviteur David. Et à ce moment-là, Dieu l'a protégé. Si on analyse l'histoire de David, il vit une véritable injustice. Parce que tout ce qu'il fait est bien. Il a vaincu le géant Goliath, qui était une plaie pour l'armée d'Israël. Saül était tellement content de lui qu'il l'a mis à la tête des armées. Il était un homme apprécié, un homme... En plus, il était loyal. C'est important quand on a des responsabilités d'être loyal envers son supérieur. Si on n'est pas droit, si on ne fait pas les choses comme le responsable veut, ça ne peut pas fonctionner. Et on voit que David était loyal. Il faisait tout ce que Saül lui demandait. Il a accompli toute la volonté de son beau-père, mais quoi qu'il fasse, et à un moment donné, même son beau-père, dans sa folie, lui a dit pour sa fille,
Donc il dit, si tu veux te marier avec ma fille, il me faut 100 prépuces de Philistins. Et David dit, qui suis-je pour être le gendre du roi? Qui suis-je pour me marier avec la fille du roi? Et il est allé tuer 200 Philistins. Et il a ramené ses prépuces. Donc on voit que David allait même au-delà. Il faisait même davantage. Et tout ce qu'il faisait était bien. Et pourtant, une haine nourrissait le cœur de Saül. Et ça, on n'a jamais pu l'enlever. Même quand David jouait de la harpe, et il jouait très bien de la harpe, et surtout qu'il y avait l'onction sur la vie de David, et que le mauvais esprit qui était sur Saül se retirait, donc c'était bien ce que faisait David, mais ça nourrissait la haine de Saül envers lui. Il n'y a rien à faire. Quand quelqu'un vous veut du mal, vous pouvez lui faire du bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il est animé d'un esprit mauvais, un esprit de haine, et il va y avoir un conflit. En fait, si vous analysez la vie de David et la vie de Saül, c'est le conflit de la chair contre l'esprit. Saül représente la chair opposée à l'esprit, et les deux ne peuvent pas cohabiter. Il y aura toujours conflit entre la chair, Saül, et l'esprit, David. Même si vous aimez tout le monde, comme David, même si vous aimez votre beau-père, vous aimez le roi, il aimait Saül, eh bien, il y en a qui ne vous aimeront pas, à cause de l'onction qui est en vous. Parce qu'en fait, ce que Saül n'aimait pas chez David, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est la main de Dieu qui était là sur David et qui faisait que David était de plus en plus élevé. Et ça, il n'aimait pas, il était jaloux et il n'a jamais accepté cette onction. Alors, David a trouvé un refuge, on a dit, dans la caverne. Il fuit le palais royal pour sauver sa vie. Il est faible, il est seul. On pourrait dire qu'il est en minorité. Alors, quand on est en minorité, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons la prière, nous avons la foi. Mais le combat était difficile. Imaginez, tiens, est-ce qu'il y en a parmi vous, est-ce qu'il y en a déjà qui ont fait une fois du rugby dans leur vie? Levez la main. Ah, il y en a un, deux. Ouais, il y en a bien une quinzaine, c'est bon. On peut former une équipe. Imaginez que nous formions l'équipe de rugby de Toulouse-Ouest et que nous allions affronter les All Blacks. Nous, on sera les supporters et vous, vous êtes l'équipe. Combien de chances sur 100 avons-nous, Toulouse-Ouest, de gagner contre les All Blacks? Près du nul. 0,0025 0 et 1. Notre chance n'est pas complètement nulle, mais elle est très, 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 très faible. C'est un petit peu comme David, face à l'armée de Saül, sa chance est très, 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 très faible. Alors oui, il y a la prière, alors c'est vrai que l'église de Toulouse-Ouest va prier, Dieu peut faire un miracle. Il peut permettre qu'au début du match, par exemple, tous les All Blacks soient pris de gastro tout d'un coup et tombent sur le terrain. Il déclare forfait. Vous y croyez? Il déclare forfait et l'équipe de Toulouse-Ouest gagne le match. Ah, il y a un supporter devant. L'équipe de Toulouse-Ouest. Mais il faut un miracle. Parce que s'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas possibilité de gagner. C'est pareil pour David. Il fallait un miracle pour que Dieu agisse puissamment, retienne Saül, l'éloigne, et à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Et même si vous n'avez rien pour vous, si Dieu est avec vous, il permettra que vous soyez à la bonne place. Regardez le 1 Samuel chapitre 22, verset 1. Alors qu'il est là dans la caverne d'Adulam, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. David était seul, mais Dieu n'a pas permis qu'il reste seul. Alors je ne sais pas comment, parce que cette caverne d'Adulam, c'est un trou perdu, même pas dans un village, c'est une caverne quelque part. Alors pour la retrouver, déjà, il fallait savoir que David y était. Mais parce que Dieu a ses moyens d'informer. Et il fera venir vers vous les bonnes personnes. Vous ne le savez pas, vous êtes dans un endroit perdu, personne ne sait même que vous êtes là, mais Dieu va vous envoyer les personnes qui vous aideront. C'est ce qui s'est passé pour David. Et c'est Dieu qui a fait en sorte que toute sa maison, la maison de son père,
des connaissances. Alors si vous lisez le texte, il y avait des gens en détresse, il y avait des gens endettés, il y avait des mécontents, il y avait toutes sortes de gens, mais David est devenu leur chef. C'est-à-dire qu'au contact de David, ils ont été édifiés. Quand vous êtes au contact de gens qui servent le Seigneur, vous allez être édifiés. Vous allez grandir. C'est ce qui s'est passé. Et si vous regardez la suite, vous verrez qu'avec ces hommes dans la caverne, qui étaient des gens assez misérables finalement à la base, eh bien, David les a élevés si bien qu'ils sont devenus les chefs de son armée. Dedans, vous avez Joab, par exemple, qui sera son chef principal. Vous avez des vaillants hommes de David qui sont là. Ils ne le sont pas encore, mais au contact de David, ils vont devenir vaillants. Donc rassurez-vous, Dieu veille sur vous et il vous envoie les bonnes personnes. Vous voyez, ce n'était pas possible que ce soit l'entourage de Saül qui vienne vers David parce que l'entourage de Saül était infecté par la mentalité de Saül. Il fallait que ce soit des mécontents, des gens de l'extérieur, des gens qui soient déjà détachés du roi. Et eux, ils se sont mis à part, et c'est en mis à part avec David qu'ils ont été élevés, édifiés. Vous ne pourrez pas faire le compromis, vous ne pourrez pas avoir un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Il y a un moment donné où il faut trancher. Et ces gens se sont mis à part. Et ce qu'il est dit au verset 2, c'est que David a compris une chose, c'est que son refuge n'est pas dans la caverne en réalité. Au verset 2, il dit « Car en toi, en Dieu, mon âme cherche un refuge. » Il a compris ce principe, que tout ce qui est humain est provisoire et passager, mais que le véritable refuge se trouve dans la présence de Dieu. Si on n'a pas compris ça, on pourra avoir toutes les garanties, tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas trouvé le vrai refuge. Il y a des refuges provisoires, il y a des refuges temporaires pour vous protéger, mais le vrai refuge, vous devez le connaître. Le vrai refuge qui apportera la paix à votre âme, ce n'est pas la caverne, c'est de venir dans la présence de Dieu. Il dit, je viens me réfugier à l'ombre de ses ailes, les ailes du Seigneur. Il a compris que là, il est vraiment en sécurité quand le Seigneur est avec lui. Il a trouvé le lieu de repos. Vous savez, c'est comme ces cyclones qui balayent quelquefois les îles ou les pays qui font plus que 500 mètres de diamètre avec des vents à 500 km/h, donc ils terrassent tout sur leur passage. Il y a un lieu au centre qu'on appelle l'œil du cyclone, qui est un lieu de paix et un lieu de repos. Et là, il y a peu de vent, c'est l'accalmie, c'est un coin tranquille, mais c'est pile à l'œil du cyclone. Si vous êtes un petit peu à côté, vous êtes en plein dans les tourments, les tourbillons, mais si vous êtes au bon endroit, vous êtes protégé, vous êtes au calme. Les calamités vont passer, il dit au verset 2, jusqu'à ce que les calamités soient passées. On peut lire le psaume 57, verset 2. « Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Les calamités sont peut-être nombreuses, mais ce texte est porteur d'espérance parce qu'il dit « Ces calamités ne dureront pas toujours. Elles vont se conjuguer pour un temps, mais ensuite, il y aura une accalmie. » Et David sait qu'il y aura des passages difficiles. Regardez le psaume 84, versets 6 et 7. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. » Il n'est pas dit lorsqu'ils habitent dans la vallée de Baca, il n'est pas dit lorsqu'ils s'installent dans la vallée de Baca, mais ils ont l'idée de traverser. Et c'est ça les chrétiens qui sont accompagnés de Dieu. Ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, et ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors il y a des vallées à traverser, je ne sais pas dans quelle vallée vous êtes, c'est peut-être la vallée de Baca, la vallée des pleurs, mais cette vallée n'est pas pour toujours. Ce sont les calamités qui se sont accumulées pour vous détruire, pour vous nuire, pour un temps. Mais derrière, il y a la pluie de l'abondance, il y a la bénédiction de Dieu qui arrive et qu'il ne faut pas perdre de vue. Remarquez que les épreuves que nous traversons sont permises par Dieu pour que nous ressortions plus forts, pour que nous les traversions. Je prends souvent l'exemple de la chenille. La chenille, elle ne comprend pas, elle ne réalise pas qu'un jour elle va voler, elle va devenir un papillon, elle ne le comprend pas. Et
elle va passer par une sorte de mort dans cette chrysalide. Dans cette chrysalide, elle va passer par la mort. Et à un moment donné, alors il y a une transformation extraordinaire de cette chenille qui a rampé toute sa vie. Des ailes ont surgi de son corps et elle n'est pas encore apte à voler en fait. Elle n'est pas encore apte à voler. Et elle va éclater le cocon. Alors, il va falloir pousser fort. Mais elle est très faible. Ses ailes sont toutes neuves. Il n'y a pas encore la force. Il va falloir... Et là, ce sont des épreuves. Et là, ce sont des épreuves difficiles. Il va falloir casser cette chrysalide, sortir du cocon. Et en fait, si vous voulez l'aider en aller délicatement ouvrant le cocon avec vos doigts comme ça, eh bien, vous n'aidez pas le papillon. Parce qu'il a besoin de faire ses efforts. Et s'il ne les fait pas, en fait, ses ailes ne pourront jamais se déployer. Il restera très limité et même il mourra prématurément parce qu'il n'a pas eu cette épreuve. Cette épreuve, en fait, lui sert à un moment donné pour le fortifier, pour lui donner des ailes qui va pouvoir battre et s'élever dans les airs. Donc il ne le sait pas, il ne le comprend pas, mais cette épreuve qu'il traverse, eh bien, va lui servir pour pouvoir s'envoler. Eh bien, les épreuves comme David qu'il traverse dans la caverne ici, le préparent, comme il a été le chef de ces 400 hommes qui étaient, on peut dire, des hommes qu'il a ramassés et qui les a formés pour être des leaders, eh bien, il se prépare à devenir le roi d'Israël. Et c'est un peu comme s'il fortifie ses ailes, et comme s'il est en train de développer ses ailes. Alors, il y a ce refuge, et ce refuge que nous trouvons en Dieu, vous allez y rester jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et les calamités sont nombreuses. Mais Jésus a prévu ce principe. Et il a dit, quand vous avez un problème, au lieu de laisser le problème vous parler, vous allez parler au problème. Par exemple, il prend l'exemple d'une montagne. Alors c'est une image. Il dit, vous direz à cette montagne, jette-toi de là et va dans la mer. Et la montagne, vous obéirez. Alors c'est une image, évidemment. Si vous allez devant une montagne, par exemple, si vous allez devant la montagne des Pyrénées, et vous lui dites, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Bon, mais la montagne, elle risque bien de rester là. Mais c'est une image. C'est une image qui nous parle d'autre chose. Et il est en train de nous dire, ces montagnes, ce sont des obstacles. Ce sont des calamités, ce sont des difficultés qui sont là sur notre route. Et nous pouvons leur parler. Par contre, la leçon, c'est que nous pouvons leur parler. Il prend aussi l'exemple d'un arbre. C'est pareil, si vous parlez à un arbre. Il dit, vous dites à ce sycomore, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais si vous allez parler à un chêne, il ne va pas bouger. Mais c'est une image. Et derrière cette image de ce sycomore, il y a un obstacle. Il y a quelque chose de bloqué dans votre vie. Et qu'est-ce que Jésus dit? Et c'est ça la leçon qu'il faut retenir, plus que la montagne ou le sycomore, c'est de dire, vous allez leur parler. Ce n'est pas la montagne qui va vous parler en vous disant, tu ne t'en sortiras jamais, tu n'y arriveras pas. C'est vous qui allez dire, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, au nom de Jésus. Les choses vont se faire par la foi. Voilà comment David réagit, les calamités sont là, mais il se redresse et il parle aux calamités. Qu'est-ce qu'il dit aux calamités? Il dit, vous les calamités, vous allez partir, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Vous allez partir. Et il fait confiance à Dieu. Le deuxième élément, c'est au verset 3 et 4. C'est la prière qui déclenche la bénédiction. Versets 3 et 4, David voit bien qu'il est seul, voit bien qu'il est en minorité, il se sent faible, mais il sait qu'il a recours à la prière et que cette prière va être entendue de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Avec ses yeux, il voit les limites, la caverne, les calamités, les difficultés qui l'entourent, peut-être les outrages, les injustices, les hommes, il n'a pas encore d'ailleurs, ils ne sont pas encore venus le trouver, et donc il ressent sa solitude, il voit les obstacles, le rejet. Mais lorsqu'il ferme les yeux dans cette caverne, en fait, sur le temporel, et qu'il ouvre les yeux sur le spirituel, il contemple Dieu sur son trône. Il l'appelle le Dieu très haut, le Dieu qui est assis sur son trône. Est-ce que nous pouvons voir Dieu au sein de nos propres calamités? Ou est-ce que nous ne voyons que les calamités? David fait ce pas de foi. Il ferme les yeux pour prier. Je pense à Jésus. Jésus qui nous a enseigné la foi.
Jésus qui nous a enseigné à ne pas renoncer même devant la mort, parce que la mort de Lazare, par exemple, la mort de Lazare n'était pas un problème pour Jésus en réalité. Jésus était venu pour une résurrection, mais les sœurs de Lazare lui disent « Mais si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus est venu pour une résurrection. Donc Lazare était mort. Mais Jésus n'est pas perdu par cette situation. Et le texte dit dans Jean 11, 41, « Ils ôtèrent donc la pierre, Jésus leva les yeux en haut, et là c'est la prière de la foi. Nous détachons nos regards soit de la caverne, soit des difficultés temporelles, mais nous levons les yeux plus haut, c'est-à-dire là où Dieu règne, dans son trône de gloire, et Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jésus n'a même pas encore prié « ressuscite Lazare », mais il sait déjà, dans la foi qu'il est en son Père, que je sais que tu m'as déjà exaucé, et il va prier, Lazare sort, et le mort est sorti vivant. Donc il y a cette dimension où à un moment donné nous sommes dans la caverne, mais nous devons lever les yeux vers le Dieu très haut comme David, sa puissance n'a pas de limite, il est toujours au contrôle, même si vous êtes en fuite, même si vous êtes seul. Je pense à Abraham, à qui Dieu a dit « tu vas aller offrir Isaac en sacrifice ». Et Abraham n'a pas d'autre vision que son fils qui va être égorgé et il va le mettre sur l'autel, le lier avec des cordes et il va l'égorger. Il va donc prendre un couteau pour l'égorger. Il ne voit rien d'autre. Mais Dieu l'arrête, il envoie son ange et lui dit « Non, Abraham, ne fais pas cela. » Il y avait un bélier qui était là préparé. Dieu avait déjà la solution avant que le problème ne vienne. Il ne fallait pas que ce soit Isaac, il fallait que ce soit le bélier qui soit offert en sacrifice. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, tout est préparé par Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce qui s'est passé pour Abraham? Avec l'épreuve, offre-moi ton fils en sacrifice. Et Abraham ne voyait que cela. Dieu avait prévu aussi le moyen d'en sortir. Le bélier était là. Même si vous ne le voyez pas, frères et sœurs, il y a le moyen d'en sortir qui a été préparé par Dieu et il viendra au bon moment, juste au moment où c'est nécessaire. Dieu ne nous le dit pas même une semaine à l'avance. Dieu n'a pas prévenu Abraham en disant « T'inquiète pas, hein, tu vas lever ton couteau, tu vas voir, mais au dernier moment, j'ai prévu. Tu verras, il y aura un bélier, tu t'inquiètes pas. » Dieu ne lui a rien dit du tout. Il lui a dit au moment, à l'instant T, au moment où Abraham en avait besoin. La plupart de nous, nous aimerions savoir avant. Mais nous devons apprendre à marcher comme Abraham, par la foi, et à attendre la parole de Dieu. Et si elle vient à la dernière seconde, c'est le bon moment, c'est le moment que Dieu a déterminé. David est dans une situation très difficile, mais il sait que Dieu agit en sa faveur. Ça, c'est la foi qui doit nous animer. Avec ses yeux, il voit tout ce qui le dévalorise, tout ce qui le décourage, mais avec sa foi, il reste concentré sur Dieu. Et voyez, le texte parle de la faveur de Dieu. Eh bien, vous pouvez être seul, abandonné dans la caverne, mais quand même tournez vos yeux vers le ciel qui vous envoie sa faveur d'en haut, c'est Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ça ne dépend pas du nombre, ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend maintenant de votre relation avec Dieu. Troisième élément de ce passage, ce sont les souffrances émotionnelles de David, car il en parle de ceux qui vomissent la flamme, de ceux qui ont des dents comme des lances, et il a beaucoup souffert des mauvais propos à son sujet. Déjà, son père ne l'a pas considéré à sa juste valeur. Son père ne croyait pas en lui. Lorsque le prophète Samuel est venu pour choisir loin de l'Éternel, et il a bien précisé à Isaïe, son père, donc le père de David, « Convoque-moi tous tes fils ». Eh bien, le père a décidé de ne convoquer que 7 d'entre eux. Il a oublié David. Il a laissé David de côté. Il ne croyait pas en lui. Il ne croyait pas que c'était nécessaire qu'il vienne.
Et certains ne croiront pas en vous. Certains vous laisseront un mauvais exemple. Mais rassurez-vous, si Dieu est votre Seigneur et votre Sauveur, il aplanira votre sentier, il ouvrira les portes. Vous avez eu peut-être dans votre vie un père qui était drogué, un père alcoolique, un père qui battait sa femme. Ce n'est pas votre père qui va façonner votre vie, c'est votre Père céleste maintenant qui va être le modèle pour vous et qui va diriger votre vie. Il va vous donner une autre dimension que vous ne trouverez pas dans les pères terrestres. Vous voyez, cette histoire de Samuel qui obéit, on va dire en partie, ça nous parle à nous que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si on ne fait pas la totalité de ce que Dieu demande, donc convoque-moi tous tes fils, on choisit, allez, on prend les 7/8, on laisse un de côté. Eh bien, si nous n'obéissons qu'en partie, ça veut dire que nous désobéissons à Dieu et que nous pouvons passer à côté du plan de Dieu. Alors le psaume 56, versets 4 et 5 nous donne un espoir, c'est que même si les hommes se liguent pour vous faire échouer, en tout cas, Dieu a son plan et son plan se réalisera malgré cela. Psaume 56, verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes ?» Ils se sont mis ensemble. Ils étaient nombreux contre lui, mais David dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent me faire si Dieu règne dans ma vie? Donc son père, ce qu'il a fait, ça n'a pas abouti. Ses frères le méprisaient, c'est-à-dire Éliab, l'aîné, n'a jamais accepté que David soit oint à sa place. Il pensait que ce serait lui le futur roi. Et quand David est envoyé sur le champ de bataille, Éliab méprise ouvertement David. Et pourtant, David, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est que David, il vient pour faire du bien. Il vient avec des grains rôtis. Il vient avec des fromages. Il vient avec du pain. Et il vient prendre de leurs nouvelles. La première chose qu'il fait, c'est prendre de leurs nouvelles. Et pourtant, son frère le déteste. Et son frère le rejette en disant « Mais je connais l'orgueil de ton cœur, c'est plein de malice que tu viens ici, c'est encore pour observer le camp, et à qui as-tu laissé le petit troupeau dont tu t'occupes ?» Et il va avoir des paroles de mépris, des paroles de méchanceté. Alors, vous pouvez faire tout le bien que vous voulez, tout ce que vous pouvez, il y a toujours des gens comme Éliab qui vont avoir une relation négative. Ils voient tout en mal, et c'est-à-dire vous faites le bien, mais ils voient tout mal. Ils ont comme un filtre devant les yeux, et ils analysent toutes vos actions en négatif. Même si vous avez de bonnes intentions, ils soupçonnent le mal. Alors il avait ses frères sur le dos, il avait son beau-père Saül qu'il ne supportait pas et qu'il a combattu toute sa vie. Il a plusieurs fois fait des plans pour le tuer. Il n'a jamais accepté l'onction qui était sur la vie de Saül. Ça nous parle de la famille. Il y a dans votre famille des gens qui ne vous supporteront pas parce que vous êtes chrétien. Ils vous rejetteront. Ils feront des plans pour vous nuire. Et David a vécu cette souffrance dans sa propre famille. Et puis son propre fils, son fils qui l'a trahi, qui a fait derrière son dos tout un plan pour prendre sa place. David n'en savait rien, mais quand les gens venaient voir David pour consulter le roi, il les attrapait et disait « Relève-toi, ta cause est juste et bonne, mais le roi n'a pas le temps pour toi. Moi, si j'étais roi, j'aurais le temps et je défendrais ta cause. » Et il va comme ça attirer le cœur des gens. Et la Bible dit alors que les gens se prosternaient, il les relevait et il les prenait dans les bras et il les embrassait. C'était avant les règles de distanciation. Il y avait encore les embrassades à l'époque. Il les embrassait et il gagnait leur cœur. Et petit à petit, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a semé une graine de révolte dans le cœur des gens, et le cœur des gens s'est attaché à Absalom, le fils de David, et il a rejeté son père. Donc vous voyez, toutes les blessures émotionnelles, elles sont là. Mais je termine avec le 4e élément, c'est la restauration au verset 8. David dit, après avoir vu ces lions qui ont vomi la flamme, les hommes avec leurs paroles comme des dents, des lances, et son cœur qui est là blessé, il dit, « Mon cœur est affermi. » C'est ça le miracle de la restauration du cœur. Et ça, vous ne pourrez pas le trouver ailleurs que dans la présence de Dieu. Mon cœur est affermi. Comment pouvez-vous avoir un cœur affermi
restauré, fortifié, au milieu de gens qui vomissent la flamme, qui vous condamnent, qui vous jugent, qui vous malmènent, eh bien, ça n'est possible que dans la présence de Dieu. Il a eu raison. Les blessures ne sont pas un problème pour Dieu. La Bible, d'ailleurs, ne dit pas que ça a mis des mois et des mois de thérapie, qu'il a fallu à David passer par plusieurs temps, mais il y a eu une restauration spirituelle, c'est-à-dire l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu ne dépend pas du temps ou des mois, mais un cœur peut être restauré dans la présence de Dieu, tout simplement par la grâce de Dieu. C'est un miracle. Alors, on ne peut pas l'expliquer avec les mots, mais c'est le miracle de la présence de Dieu dans votre vie. Dieu va vous montrer votre vraie valeur. Il va vous réhabiliter dans votre service. Il va vous donner un nouveau départ. Vos échecs d'aujourd'hui sont les tremplins pour les victoires de demain. Acceptez-les, passez les tests, réalisez que Dieu va les utiliser pour sa gloire. On va prier un instant. J'aimerais inviter notre sœur au piano pour terminer ces instants. Delphine, voilà. Dieu seul peut restaurer les cœurs brisés. La situation est peut-être difficile, vous êtes acculé dans cette caverne, comme David, peut-être seul, abandonné, rejeté par vos proches, abandonné par des amis. Mais vous n'êtes pas seul en réalité parce que Dieu veille sur vous. Et si vous êtes venu ce matin avec un besoin dans votre cœur, j'aimerais prier avec vous pour qu'il y ait une action de Dieu. On n'a pas lu on n'a pas revu la fin du psaume, mais je vous rappelle qu'après que son cœur ait été affermi par Dieu, la Bible dit que David a fait monter une louange et une reconnaissance vers le Seigneur, une action de grâce. Il y a eu une transformation qui s'est opérée. Il a bien vu la difficulté, mais Dieu a restauré son cœur. David a reçu sa guérison. David, c'est un peu une image pour chacun de nous. Votre cœur a été brisé, vous vivez la solitude, mais venez trouver refuge dans le Seigneur. Et j'aimerais prier un instant. Merci Seigneur parce que tu es celui qui répare les cœurs brisés. Oui Seigneur, nous avons tous vécu des blessures émotionnelles. Nous avons tous connu l'abandon, le rejet, le manque de considération, des critiques, des jugements, des dévalorisations. Mais ce matin, nous venons dans ta présence, nous réfugier sous tes ailes. Ah, nous savons que ce refuge, il n'est pas temporel. Nous savons que ce refuge, il est éternel. Sous tes ailes, il y a le repos. Sous tes ailes, il y a la guérison des cœurs. Sous tes ailes, il y a la restauration des cœurs brisés. Oui, ce matin, nous voulons faire monter vers toi une prière, Seigneur, comme David. Ô Dieu, toi qui es assis sur ton trône, tu vois les injustices, tu vois les paroles, les mauvais traitements, les calomnies. Mais Seigneur, tu es celui qui restaure les cœurs. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.